connais le chef? Ouais, c'est le premier chef. Est-ce qu'il était mauvais? Comment tu as évolué l'histoire en fait? Comment tu as choisi la trame narrative? Tu te souviens par là où t'es rentré? Alors je ne conseille ça à personne, mais l'idée c'est que je me mets un peu à la place d'un auditeur qui découvre quelque chose. En gros, j'ai une idée du coup de théâtre qui va arriver à la fin de l'épisode. Je mets donc tout en place pour que ce coup de théâtre arrive progressivement. Le cliffhanger quoi. Le cliffhanger. Et une fois que j'ai mis ce cliffhanger là, je me dis super, j'ai réussi, et maintenant? Et je ne sais pas ce que je vais faire. Et j'essaie de raccrocher tous les wagons que j'ai laissés petit à petit. Ça peut aller juste à un petit truc qui était dans l'épisode précédent, ça peut aller très loin, c'est-à-dire le dernier épisode, il a fallu que je me creuse la tête pour savoir pourquoi on appelait ça la quête sans nom. Et j'ai trouvé, mais ça c'était pas prévu au départ. Donc c'est une fin qui s'est un peu imposée à moi, qui était un peu douce amère, on va dire. D'accord. Il y a beaucoup de séries Netflix comme ça, ils ont une idée où ils veulent aller, mais malheureusement ils ne savent pas comment y aller. Et du coup il y a beaucoup de trucs qui meublent entre le milieu. Alors meubler c'est jamais le bon... Ouais, ça non, voilà. Ça j'essaye de pas meubler. Mais toi justement tu meubles pas, tu améliores le portrait des personnages, et il y a toujours beaucoup d'humour complètement inattendu, même dans les petits personnages comme Bloom et tout ça qui prennent de la valeur, oui, alors, ça c'est génial. Après j'essaye de m'y attacher, donc de leur trouver un intérêt. Et dès lors qu'ils ont un intérêt, je suis obligé de continuer à m'y attacher. Donc c'est aussi pour ça que les épisodes sont si longs. Parce qu'au fur et à mesure, il y a de plus en plus de personnages secondaires qui doivent avoir un intérêt à être dans l'épisode, donc il y a une intrigue narrative secondaire et tout ça. Tout est obligé de s'intriquer. Mais bon, ça dégénère un peu parce que là je commence à avoir trop de personnages et il faut que je continue. Tu as un personnage secondaire qui à la base c'est juste une réplique à la con comme ça, et il est devenu un personnage principal de l'intrigue. Alors typiquement Roger le Tavernier, j'avais pas prévu qu'il devienne aussi important. Parce que c'est le tavernier et à part, et bien voilà. Et bien voilà. C'est plié. Avec le nain qui fait venir, c'est à partir de cet épisode-là d'ailleurs que la partie narrative, le scénario s'est vraiment mis en place à partir de Roger, oui, qui fait le va-et-vient avec Mander Alcor. Et là, tout d'un coup, je pouvais avoir deux théâtres d'action. Et ça a fait vachement évoluer. Exactement. C'est là qu'on a il y a Kyo qui apparaît, la secte des maléfiques. C'est ça. Yanoche. Voilà, Yanoche, il y a tous les prêtres, il a fallu leur trouver un intérêt, pourquoi ils allaient être ennemis avec la dragonne, mais finalement il y a eu ils ne sont pas trop entendus, on va dire. Donc tous ces quiproquos, etc., c'était rigolo de pouvoir faire. Et puis la vie à Mander Alcor qui reste le berceau de toute cette histoire finalement, redevient le tombeau de la fin, le berceau, c'est pas mal avec ça. Et le jeu lui-même, il se passe pas que à Mander Alcor. Alors il commence à Mander Alcor, mais tout va se passer après dans le bouchon pour réaliser la quête. En fait, on commence à Mander Alcor comme si on était à la taverne. On enrôle des héros. Et comme on a énormément de héros, eh bien, les parties sont jamais les mêmes. Les situations sur les aléas de zone sont toujours différentes, etc. On peut retrouver exactement tout ce qui se passe dans l'aventure. Mais il y a 36 possibilités. C'est changeant. Voilà. Ben JBX, merci beaucoup. Je t'en prie.